Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Mélanie. Je suis ravie de vous retrouver dans cet espace que j'ai souhaité calme, serein et surtout protecteur pour aborder un sujet qui, bien que fondamental dans notre équilibre intime et relationnel, reste trop souvent source d'une anxiété silencieuse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intimité et plus spécifiquement de la fellation, mais sous un angle que l'on oublie trop souvent. Celui de votre confort, de votre physiologie et de la connexion profonde entre deux êtres. Il est tout à fait possible que vous ressentiez parfois une forme d'appréhension ou un inconfort physique et émotionnel face à ce geste. C'est un sentiment que je rencontre très souvent en consultation. Beaucoup de personnes viennent me voir avec cette sensation de ne pas être à la hauteur, ou pire, de ressentir une gêne physique, comme une tension dans la mâchoire, une peur d'avoir mal à la gorge, ou simplement le sentiment que ce moment est devenu une corvée, plutôt qu'un partage. Ces blocages sont réels, ils ne sont pas dans votre tête. Ils sont le signal que votre corps et votre esprit ont besoin d'un mode d'emploi plus doux, plus respectueux de votre propre rythme. Je tiens à vous rassurer immédiatement. Si vous ressentez ces doutes, vous n'êtes absolument pas seul. Ce que vous vivez est une réaction normale de protection du corps. La zone buccale et la gorge sont des zones extrêmement sensibles, riches en terminaisons nerveuses et étroitement liées à notre système nerveux parasympathique. Il est donc tout à fait logique que, face à une situation que l'on ne maîtrise pas totalement ou qui nous impose une pression de performance, notre corps se crispe. Cette crispation n'est pas un échec, c'est un langage que nous allons apprendre à décoder ensemble aujourd'hui. Mon rôle, en tant que médecin, est de vous redonner les clés de votre propre corps pour que chaque geste soit empreint de conscience et de bien-être. Mon approche a toujours été globale et intégrative. La médecine conventionnelle nous apporte des connaissances précises sur l'anatomie et le fonctionnement des réflexes, tandis que les approches complémentaires nous permettent de comprendre comment le stress, la respiration et la gestion des émotions influencent nos sensations physiques. Il ne s'agit pas ici de suivre des recettes miracles ou des injonctions de performance que l'on voit trop souvent ailleurs. Mon but est de vous expliquer comment fonctionne votre corps pour que vous puissiez l'écouter. L'écoute de soi est le premier pas vers une intimité épanouie. On ne peut pas donner du plaisir de manière authentique si l'on est soi-même dans la douleur ou la contrainte. Commençons par explorer ensemble ce qui se passe physiologiquement. La bouche et la gorge possèdent des réflexes naturels de protection, notamment le réflexe nauséeux. Ce réflexe est une barrière de sécurité indispensable à notre survie. Chez certaines personnes, il est particulièrement sensible. Lorsque ce réflexe s'active, le corps envoie un signal d'alerte, les muscles se contractent et le plaisir disparaît instantanément pour laisser place à l'angoisse. Ce mécanisme est une réponse physiologique à une intrusion perçue comme trop rapide ou trop profonde. Pour apprivoiser ce réflexe, il faut comprendre qu'il n'est pas une fatalité. C'est un muscle que l'on peut apprendre à détendre par la respiration et par une approche progressive. Imaginez que votre corps est comme un instrument de musique délicat. Si vous essayez de jouer une note avec force et précipitation, le son sera discordant. Mais si vous prenez le temps d'accorder les cordes, si vous effleurez l'instrument avec douceur, la mélodie devient fluide. Il en va de même pour l'intimité. La clé réside dans la progressivité. Souvent, l'erreur est de vouloir aller trop vite vers le geste final, en oubliant toutes les étapes de préparation. La fellation ne commence pas par le contact direct, elle commence par le regard, par le souffle, par la détente des épaules et de la nuque. Si votre mâchoire est serrée, tout le reste le sera aussi. À ce stade de notre échange, si vous sentez que ces explications vous apportent déjà un peu de clarté, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant. C'est une façon simple de rester connecté et de continuer à recevoir ces conseils qui visent simplement à vous faire du bien et à vous réconcilier avec votre corps. Le moment de clarté profonde arrive souvent quand on réalise que la gorge et le bassin sont intimement liés. En ostéopathie, comme dans de nombreuses approches de santé globale, on observe que les tensions de la mâchoire se répercutent souvent sur les tensions pelviennes. Si vous apprenez à relâcher votre mâchoire, vous relâchez symboliquement et physiquement une part importante de vos résistances. Pour rendre la fellation agréable, il faut donc commencer par s'occuper de soi. Prenez quelques grandes inspirations, baissez vos épaules et visualisez l'ouverture de votre gorge non pas comme un vide,
mais comme un espace d'accueil souple et chaud. La cause réelle de l'inconfort n'est donc pas souvent un manque de technique, mais un manque de synchronisation entre votre corps et votre intention. Lorsque vous essayez de faire plaisir à l'autre en vous oubliant, votre corps proteste. Le secret d'une complicité réussie, c'est de transformer ce geste en un dialogue. Cela signifie que vous devez rester maître de vos mouvements. C'est vous qui déterminez la profondeur, le rythme et l'intensité. En reprenant le contrôle, vous envoyez un message rassurant à votre cerveau. Je suis en sécurité. Je décide de ce qui se passe. Cette reprise de pouvoir change radicalement la donne sensorielle. D'un point de vue pratique, je vous conseille de porter une attention particulière à votre positionnement. Le confort physique est primordial. Si vous êtes dans une position instable ou douloureuse pour votre dos ou vos genoux, votre esprit sera parasité par cette douleur. Utilisez des coussins. Installez-vous de manière à pouvoir bouger librement. La liberté de mouvement est le garant de la fluidité. Ensuite, utilisez vos mains. On oublie souvent que la fellation est un acte de tout le corps. Vos mains peuvent guider, soutenir, masser et surtout soulager le travail de la bouche. En coordonnant les mouvements des mains et de la bouche, on crée une stimulation beaucoup plus riche et on diminue la pression sur la zone buccale. Pensez également à l'utilisation de la salive ou de lubrifiants adaptés. La zone intime est délicate et la sécheresse peut créer des micro-irritations désagréables. La fluidité est l'ami du plaisir. En médecine naturelle, on insiste beaucoup sur la lubrification des tissus comme signe de vitalité et de détente. N'hésitez pas à faire des pauses, à respirer contre la peau de votre partenaire, à laisser le désir monter lentement. Il n'y a aucune urgence. Le temps est votre meilleur allié pour désamorcer les réflexes de défense. Je voudrais aussi vous parler de la complicité avec votre partenaire. La communication, même non verbale, est essentielle. Si vous vous sentez tendu, vous pouvez simplement poser une main sur celle de votre partenaire pour lui indiquer de ralentir. Un partenaire bienveillant sera toujours plus sensible à votre bien-être qu'à une performance mécanique. Le plaisir partagé naît de la confiance réciproque. Si vous expliquez calmement vos besoins, vos limites, et ce qui vous procure du plaisir à vous, aussi dans cet acte, vous transformez une pratique qui pouvait sembler unilatérale en un véritable échange d'énergie. Il est important de noter que votre corps peut varier d'un jour à l'autre. Certains jours, vous serez très réceptive, et d'autres jours, votre gorge sera plus sensible, votre fatigue plus présente. Respectez ces cycles. La régularité dont je parle souvent ne consiste pas à se forcer, mais à rester à l'écoute de ces fluctuations. Apprendre à dire « aujourd'hui, j'ai envie de douceur » ou « je préfère que nous fassions autrement », c'est aussi faire preuve d'une grande maturité émotionnelle et médicale. Vous préservez votre santé mentale et votre désir sur le long terme. N'oubliez pas que votre corps a une capacité incroyable à s'équilibrer. Plus vous pratiquerez la détente et l'écoute de soi, plus les réflexes nauséeux ou les tensions maxillaires s'estomperont. C'est un apprentissage, comme tout ce qui touche à notre biologie. Soyez indulgente envers vous-même. Vous ne demanderiez pas à un athlète de courir un marathon sans entraînement. Ne demandez pas à votre corps d'être parfaitement à l'aise dans une pratique intime si vous ne lui avez pas laissé le temps de s'apprivoiser. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir cette connaissance du corps et découvrir d'autres conseils pour une vie plus épanouie et sereine, n'hésitez pas à vous abonner. Cela me permet de continuer à vous proposer ces moments de pause et de transmission, loin du tumulte et des idées reçues. Mon engagement est de vous accompagner vers une meilleure compréhension de vous-même, étape par étape. En résumé, pour rendre ce moment agréable, rappelez-vous ces piliers. La respiration profonde pour détendre le système nerveux, la relaxation de la mâchoire pour ouvrir la gorge, la progressivité pour respecter vos réflexes naturels et surtout, la priorité à votre propre confort. Vous n'êtes pas un objet de plaisir, vous êtes un sujet qui partage son plaisir. Cette nuance change tout. En reprenant votre place de sujet actif, vous redonnez de la noblesse et de la profondeur à vos échanges intimes. Votre corps est une merveille de complexité et de sagesse. Chaque sensation, même celle qui vous semble gênante aujourd'hui, est une opportunité d'apprendre à mieux vous connaître. En traitant votre corps avec la bienveillance qu'il mérite, vous ouvrez la porte à une intimité plus authentique, plus vibrante et surtout plus sereine. Soyez fiers du chemin que vous parcourez pour comprendre vos besoins. La connaissance est le premier remède contre l'anxiété.
Je vous laisse sur cette pensée. La douceur que vous vous accordez est la base de toute la douceur que vous pourrez offrir au monde. Prenez soin de vous, écoutez votre souffle et faites-vous confiance. Vous avez en vous toutes les ressources pour vivre une intimité radieuse et apaisée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle parenthèse de bien-être et de santé. En conclusion de cet échange, j'aimerais que vous reteniez que rien n'est figé. La physiologie humaine est plastique, elle évolue avec nos émotions et nos expériences. Ce qui vous semble difficile aujourd'hui pourra devenir fluide demain, simplement parce que vous aurez porté un regard différent, plus médical et plus doux, sur votre propre fonctionnement. Vous n'avez aucune obligation de résultat, seulement l'opportunité d'explorer votre propre ressenti. Le plaisir est un voyage, pas une destination. Restez curieuse de vous-même, restez attentive à vos signaux internes, et n'oubliez jamais que la médecine, dans son sens le plus noble, est là pour vous aider à habiter votre corps pleinement et joyeusement. Merci de votre attention et de votre confiance. C'est toujours un honneur pour moi de partager ces moments avec vous. Que votre journée soit empreinte de cette douceur et de cette clarté que nous avons cultivées ensemble. À très vite. Souhaitez-vous que je vous aide à élaborer un petit rituel de respiration spécifique pour détendre les tensions de la mâchoire avant un moment d'intimité?